Bonjour les Sagittaires, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous faire la petite guidance de ce mois de février. Et oui, nous sommes déjà en février. Et alors, je vous rappelle que les petites guidances, eh bien, ce sont des guidances, mais qui ne sont pas personnelles. Elles sont générales. Donc, peut-être que ça va pas vous parler. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller voir votre vidéo de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vision un peu plus, comment dire, un peu plus globale. Peut-être que ça vous parlera un peu plus. Voilà. Quand vous aurez toutes ces informations. Voilà, ceci étant dit, je vous invite aussi à liker la vidéo sur YouTube. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires parce que j'aime bien quand vous me laissez des commentaires pour diverses raisons. Vous pouvez par exemple me donner des conseils, je suis preneuse. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires sur cette vidéo, voir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis aussi me laisser des commentaires pour toute autre question. Je vous y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, si vous le voulez bien évidemment, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux parce que moi, ça m'aide dans mon activité évidemment. Et puis sinon, de vous abonner si ce n'est pas fait. Vous aurez comme ça les informations des nouvelles vidéos qui paraissent. Et puis si vous êtes déjà abonné, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous remercie de votre fidélité, vraiment ça me touche beaucoup. Voilà, bon allez, tout ça étant dit, maintenant on va commencer par la petite guidance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais vous faire remarquer que j'ai fait une petite déco bleu et blanc pour ce mois de février, j'ai trouvé que c'était des couleurs bien appropriées. Et donc voilà, et j'ai trouvé très joli, donc voilà, j'ai fait un petit effort. Bon, j'essaye toutes les fois de faire quelque chose un peu différent, voilà, que ce soit pas toujours monotone. D'autre part, alors j'ai utilisé un Lenormand pour 2 cartes pour chaque semaine, un tarot pour l'énergie du mois, ok. Vous avez aussi un oracle. Alors le tarot et l'oracle, c'était deux jeux que je n'ai jamais utilisés avec vous. Le tarot, je l'utilise beaucoup en ce moment, je le trouve assez parlant avec moi. L'oracle, c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai plus utilisé. Pourtant, je vais le ressortir parce que je le trouve assez pertinent, voilà. Et puis, évidemment, le petit oracle, mais ça, ce sont le petit oracle des heures miroirs qui nous donnera sûrement une information supplémentaire ou même peut-être un joli conseil aussi, c'est possible. On va voir. Allez, on regarde tout ça. Allez les Sagittaires, pour la première semaine pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que peut-être il va y avoir quelqu'un de l'étranger qui vous rend visite ou alors avec qui vous allez avoir des liens. Voilà. Sinon, peut-être un petit déplacement aussi que vous pouvez faire. Un petit ou un grand déplacement, tout dépend. Voilà. Sinon, ce sont des changements qui arrivent. Voilà, des changements pour vous, mais ce sont des changements positifs. Alors, c'est quand même assez sympa. Voilà, des changements positifs. Donc, vous verrez. Moi, je vous donne toutes les informations que j'ai et après, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Alors, vous voyez, par exemple, sur ces 2 cartes, alors, au niveau des... Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Alors, soit elles viennent nous parler d'une force intérieure que vous avez en vous. Vous êtes vraiment... voilà, vous avez cette force qui vous tient et qui vous aide. Et une force intérieure et puis une très bonne santé. Voilà. Sinon, on vous dit aussi... C'est soit l'un, soit l'autre, évidemment. Vous verrez comment ça vous parle. De faire peut-être attention à votre alimentation cette 2e semaine. D'accord? Voilà, faites attention à votre alimentation. Voilà, sinon, on peut parler aussi d'une protection au niveau de la santé. Par exemple, peut-être un docteur qui vient vous faire de la prévention, par exemple, vous voyez. Voilà, on parle pas de maladie là, c'est plus de la prévention, c'est plus, voilà, c'est plus des choses comme ça. En tout cas, voilà, je vous donne toutes les informations que ces 2 cartes peuvent nous donner. Alors, 3e semaine pour les Sagittaires. Alors, pour cette 3e semaine, on vous dit de faire attention.
peut-être il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, un danger. Alors, quand je parle de danger, c'est pas le truc de fou, hein. Mais je suis obligée d'employer certains mots. Avec le serpent, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être que vous n'avez pas vu, des fourbes, hein, de faire un petit peu attention. Voilà. Et peut-être même qui viendrait peut-être de plusieurs endroits différents. Voyez? Donc faites attention. Et puis sinon, et là je serais un peu plus pour cet avis en fait. Je pense que de faire attention à plusieurs personnes qui ne sont peut-être pas si honnêtes que ça avec vous. Voilà, qui font des petites choses derrière votre dos, qui ne sont pas très sympas du tout, vous voyez, qui peuvent vous critiquer, qui peuvent dire des méchancetés, voilà, ou même qui peuvent vous nuire hein, aussi. Donc faites attention. Je dirais plus, vous voyez, moi je parlerais plus de personnes, plus que de choses plus abstraites. Allez, on y va, 4e semaine. Alors, il y a 2 solutions avec ces 2 cartes. Soit ce sont des conversations au niveau du travail, voilà, ou avec des personnes qui concernent votre travail, voilà, votre emploi professionnel. Vous avez des conversations. Soit ce sont des conversations, mais de personnes qui sont un petit peu malines, à laquelle il va falloir faire attention. Vous voyez, on vous le dit 2 fois, de faire attention à certaines personnes. D'accord? Donc, veillez à faire attention parce que je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous êtes entouré de personnes qui sont jalouses, qui vous jalousent et qui ne sont pas si honnêtes que ça avec vous et pas si sympas que ça. Donc, faites attention parce qu'apparemment, vous auriez même une personne en particulier qui serait peut-être plutôt fourbe, vous voyez, qui vous la fait un petit peu à l'envers. Donc, voilà. Faites attention, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on vous critique, hein, qu'on est là derrière vous et qu'on essaye peut-être de vous la faire à l'envers. Donc, faites attention. Voilà. Sinon, on peut parler juste de travail, hein, de conversations au travail qui auront peut-être une portée pour vous cette 4e semaine. Mais bon, moi, j'ai plus l'impression qu'on parle plutôt de gens fourbes qui ne sont pas honnêtes avec vous et qui vous critiquent derrière votre dos et qui vous la font un peu à l'envers. Donc, attention. Allez, on y va, les Sagittaires. L'énergie du mois, c'est parti. Ah bah écoutez, c'est une carte qu'on voit, qu'on a vu plusieurs fois sortir ce mois-ci, avec pour plusieurs signes. Alors je me rappelle plus lesquels, mais en tout cas elle est sortie plusieurs fois. Donc là j'ai l'impression que vous avez quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous voyez, on l'a déjà dit hein, pour la première semaine, il y avait sûrement peut-être quelque chose, un changement qui arrivait. C'est peut-être ça. Hein. En tout cas, c'est des changements. En fait, c'est des nouvelles actions que vous avez envie de mettre en place. Alors, vous n'avez pas complètement mis en place, ou peut-être vous avez déjà commencé, mais c'est quand même au tout début, vous voyez. Voilà, peut-être une nouvelle activité, une nouvelle profession, un nouveau job. Ça peut être de nouvelles actions que vous allez mettre en place. Voilà, ça peut être des choses assez importantes, hein, comme par exemple un nouvel emploi, une nouvelle entreprise que vous allez créer, que vous avez envie de créer en tout cas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou quelque chose par exemple qui est déjà en place, mais où vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous avez déjà une entreprise, peut-être que vous avez envie d'y rajouter peut-être une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Voilà avec cette carte. Après, je vous disais au niveau des activités, attention, ça peut être aussi au niveau personnel. Hein. C'est pas forcément au niveau professionnel. Hein, parce que moi, je vous parle de ça, mais c'est pas forcément. Par exemple, ça peut être une nouvelle activité au niveau personnel. C'est-à-dire, vous vous mettez au sport, ou par exemple, vous mettez à la cuisine, à la couture. Voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez des envies. Vous avez envie de faire des choses nouvelles, de mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a aussi une notion d'argent aussi, peut-être avec cette carte. Peut-être que vous avez trouvé peut-être un nouveau moyen de gagner de l'argent. Voilà, un nouveau moyen peut-être qui serait un peu original, vous voyez. Que je pourrais vous... Ah oui, on peut parler aussi de formation, d'une nouvelle formation, d'une formation que vous avez envie de faire ou que vous avez peut-être déjà commencé, mais vous êtes en plein dedans, vous voyez, vous êtes en formation. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, acquérir de nouvelles compétences, vous voyez.
Voilà, c'est quelque chose comme ça aussi. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, on peut parler aussi hein, au niveau des finances, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous mettez en place au niveau sur un plan financier aussi. D'accord? Je sais pas, par exemple avec votre banquier, vous mettez en place un nouveau plan, un nouveau prêt. Voilà, ça c'est possible aussi. Ok? Voilà. Il y a quelque chose de... Vous avez envie de faire des choses. Voilà, il y a une envie, il y a quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose qui émerge. Peut-être c'est pas encore tout à fait prêt, mais en tout cas, vous avez cette envie, vous avez une idée, vous avez envie de faire quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui émerge. Ok? Voilà, c'est une jolie carte, hein, parce que ça veut dire que vous êtes... vous avez envie de mettre en place des changements, vous avez envie de vous mettre en mouvement. Voilà, et c'est le mouvement hein, qui crée le changement, hein, de toute façon. Allez, on y va. On va regarder la carte de l'oracle hein, pour votre mois de février, les Sagittaires. L'équilibre, bon, ben c'est très bien ça. Donc là, pour ce mois de février, on vous demande de trouver votre équilibre. Mais moi, avec la carte que vous avez là, ça veut sûrement dire que vous allez le trouver. Voilà, vous allez sûrement trouver un équilibre. Alors, l'équilibre, de quoi on peut parler? Eh bien, écoutez, peut-être d'un équilibre peut-être personnel, c'est-à-dire de faire attention aussi à votre bien-être et de ne pas toujours être du côté justement de l'action et de faire et de faire et de faire, mais de trouver peut-être un équilibre entre, par exemple, le côté professionnel ou le côté obligation, on va dire, et votre équilibre de bien-être, hein, pour vous sentir bien et puis reprendre votre souffle. Ça peut être aussi, voilà, un côté où vous trouvez un équilibre entre votre plan professionnel et votre plan et le plan personnel, enfin le plan familial, on va dire. Voilà, trouver un équilibre. Alors l'équilibre, on peut aussi parler de trouver un équilibre entre deux activités aussi. Vous voyez, par exemple, vous avez votre emploi et puis vous avez décidé aussi de faire une autre activité à côté. Et voilà, vous jonglez entre les deux aussi. Voilà. Et puis sinon aussi au niveau de vos relations aussi, hein, on peut parler de trouver un équilibre au niveau des relations sociales et voilà, pour vous sentir bien, pour vous sentir comment dire, dans votre meilleure forme, hein, dans votre meilleur état, pour que vous vous sentez vraiment bien à l'aise et qu'il n'y a pas une branche qui prenne le dessus sur l'autre en tout cas. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal ça pour ce mois de février. Hein, mais pensez-y. Hein, je pense que ça va se mettre en place assez, comment dire, naturellement. Mais pensez-y quand même, voilà. Ça peut être aussi un conseil. Peut-être qu'on vous demande de faire attention à trouver quand même un équilibre, de peut-être pas trop être dans l'action, vous voyez, de pas être toujours en train de faire, ou de mettre en place, ou de mettre, voilà. Peut-être aussi de trouver un petit moment aussi pour penser aussi un peu à vous aussi. Il y a aussi cette notion, hein, de penser aux autres et penser aussi à vous, hein, voilà. Il faut un équilibre à tout ça. Ok ? Voilà, c'est une jolie carte que vous avez. Hein. D'ailleurs, l'équilibre est déjà sorti aussi pour un autre signe. Je me rappelle plus lequel. Alors, on y va. On va regarder le petit oracle pour les Sagittaires. Petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'il va dire? Allez. Oh, le lâcher prise. Très bien. Alors, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, eh bien écoutez, lâcher prise aussi. C'est un petit peu ça hein, qu'on vous dit. Alors, vous voyez dans l'équilibre, on y trouve un peu ça. Vous voyez, entre par exemple vous mettre en action et trouver un équilibre, c'est-à-dire aussi de lâcher prise aussi sur les choses que vous faites ou que vous mettez en place. C'est bien d'être toujours dans l'action, mais quelquefois il faut laisser faire aussi un petit peu les choses par elles-mêmes et attendre que les choses se passent. Ne pas être toujours trop, ne pas vouloir aller toujours trop vite, ne pas vouloir toujours avoir les résultats tout de suite. Vous voyez, des fois il faut lâcher un peu du lest et les choses continuent à se mettre en place et les choses se mettent en place et vous arrivez beaucoup plus facilement au résultat ou en tout cas ça vous prend moins d'énergie en fait.
Voilà. En tout cas, on vous dit que vous pouvez tout réussir, ce que vous entreprenez en ce moment. Donc voilà, on vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, d'écouter cette petite voix qui vous donne des conseils. Ne laissez pas vous envahir par votre ego. Alors l'ego, il est là aussi pour vous conseiller. Enfin, en fait, pour pas vous mettre en danger. Hein. Heureusement qu'on a notre ego, hein, sinon on traverse une rue, on se fait écraser. Hein. Donc voilà, l'ego, il est là parce qu'il vous dit attention, pour vous souvenir que attention, peut-être il y a un danger dans ce que vous faites. Donc c'est vrai qu'il faut pas trop se laisser envahir par son ego parce que sinon on fait rien. Hein, on ne bouge pas. Donc voilà, quelquefois la peur, ça fait partie aussi un peu du challenge, du défi à relever. Voilà, donc écoutez votre intuition, un petit peu moins peut-être cette peur qui vous envahit. En fait, moi je parlerai pas d'ego, hein, je parlerai plus d'une peur plutôt, parce que moi l'ego je l'aime bien. Il en faut de l'ego. Et puis on vous dit que vous avez toutes vos cartes en main, donc vous avez tout pour réussir. Donc ne vous inquiétez pas. Et lâchez un peu prise, d'accord? De temps en temps, relâchez un peu les rênes. Vous verrez, les choses se mettront en place assez naturellement. Voilà les Sagittaires, je pense que vous avez un joli tirage pour ce mois de février. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. J'espère que ce mois de février sera magnifique pour vous, que vous passerez un très très bon mois de février. Ceci étant dit, eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous embrasse très fort encore une fois. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Sagittaires. Au revoir.